de ville, car la délégation de Boaké sera présente même pour demain, paraît-il. Donc vraiment, ils sont organisés, ils préparent bien leur hommage à leur artiste. Nous allons donner encore la parole à la sécurité pour nous donner sur certains détails. D'accord, merci. En ce qui concerne les 200 cadres rapprochés qu'on a l'habitude d'appeler des couloirs, ce sont des sécurités rapprochées que nous avons sélectionnées dans les différents quartiers. D'un commun accord avec les Chinois, de la même manière que je suis même avec le propre garde du corps, même le Didier Arafat, qui est là derrière moi, qu'on appelle Tourouge, qui assurait sa sécurité. Donc, vraiment, c'est avec un commun accord. Pour leur financement et tout, bon, c'est de façon un peu bénévole. Mais je tenais à vous dire aussi que ce bureau, ce comité a été créé. Il y a des visages quand même que vous ne connaissez parmi nous. Nous ne sommes pas, nous arrivons quand même à nous nourrir. On a tenu compte de tout ça pour ne pas vous dire que nous sommes dans ce comité pour nous faire de l'argent. Nous sommes déjà des responsables qui se suffit déjà. Donc, et même pour vous le prouver, le comité elle-même a déjà mis la main à la poche pour avancer tout ce qui est en train de se passer. Sans aucun budget déjà, nous avons commencé déjà à cotiser jusqu'à financer, déjà préfinancer, tel que les autorités, la sécurité sur le terrain. Nous leur faisons des repas, les billets d'avion des enfants qui arrivent. C'est nous-mêmes déjà qui avons mis la main à la poche parce que je tenais vraiment à préciser. À chaque réunion, nous cotisons nous-mêmes, préfinancés déjà, parce que aucun budget n'a été mis déjà encore à notre disposition. Nous sommes emballés et financés. Donc, au niveau des 200 sécurités, nous allons voir comment nous faisons. Nous avons prévu 2 cars, 2 à 3 cars pour leur transport, parce que c'est vraiment dans les différents quartiers, on doit nous assurer la sécurité. D'accord, au niveau des questions. La levée de corps, c'est dans où? le même sens que s'il vous plaît. C'est vrai que l'État de Côte d'Ivoire tout prend en charge. Et nous avons pris des décisions depuis 2-3 semaines. Comme il le disait, tous les membres du comité d'organisation ont rapporté une cotisation, je crois aujourd'hui on a 2 millions de cotisations. Et ce qui nous permet de fonctionner le temps que l'État prenne le relais. Donc c'est important de le dire. On tient à remercier le chef de l'État, dans son excellence le président Alassane Ouattara et son gouvernement, qui ont tout pris en charge. Donc c'est ce que je voulais souligner. Merci. Le lieu de la levée de corps? La levée de corps, c'est au stade Félix Kourouani, à partir de 8 h. On vous a dit que la veille artistique, c'est le vendredi. Et le lendemain, samedi, la levée de corps, puis l'enterrement au cimetière de Minas. Il y a les voies de déviation. Oui, Dans le plateau et Oui, tous les mais sites sécurisés. ce volet vous sera communiqué plus tard, ultérieurement, il faut dire, parce que on travaille de concert avec les autorités, avec la préfecture. Donc c'est à partir de là que nous pouvons sortir les itinéraires. Donc ce serait trop tôt vous donner certaines précisions, mais il faut laisser finir le travail et nous vous reviendrons par notre service de communication. Je suis Nathan Koné, à ta pointe, de Abidjan.net. Alors, vous avez dit que la levée de corps va se faire, le stade Félix Kourouani. Est-ce que ça veut dire que le corps sera exposé à la veille, sera lieu la veille? Ok, c'est dans le passé, vous savez, c'est déjà fait pour Douk Saga. C'était au parc des sports. Donc nous avons proposé que cela aussi soit fait pour Arafat DJ. Ivo Sep nous amène le corps au stade où sera dressé un podium et il aura des allocutions et autres. Et maintenant, tout le monde fait la procession pour sa dernière demeure. Dans le passé, ça s'est déjà fait et tous ceux qui sont ici
ont participé pratiquement aux obsèques au feu Doug Saga dans le temps. Donc c'est pour dire, c'est pas nouveau dans le milieu. Du stade au cimetière, comment ça se fait? En voiture, à pied? Comme dans le temps, c'est aussi fait, je pense, ce qui est arrêté pour le moment par le comité d'organisation, mais on propose toujours au service d'ordre. Vous savez, quand nous avons ce genre de manifestation, cela n'appartient plus simplement aux civils de gérer tout ce qui est ordre. Ça concerne le pays entier et il y a les autorités pour ça. Nous avons la préfecture de police qui gère tout ce qui est force de l'ordre en Côte d'Ivoire et je pense bien, ils ne sont pas à la première manifestation. Ils ont géré déjà plus grandes manifestations que ce que nous allons voir. Nous avons eu de grands concerts, de grands événements et ils ont su tenir la dragée haute. Donc nous voulons rassurer le public qui viendra que la sécurité sera de mise, puisqu'on nous annonce déjà pour la veillée la présence d'une grande partie du gouvernement et même si nous souhaiterons la présence du président de la République qui sera peut-être là, mais on n'a pas encore toutes les dernières confirmations à ce niveau. Et comme l'a dit Zoumana Bakayoko, nous lui disons vraiment grand merci parce qu'il ne s'est pas arrêté qu'à prendre en compte que les obsèques, il allait plus loin. Et ce n'est pas sous proposition du comité d'organisation, mais sous proposition des fans de DJ Arafat. Sur les réseaux sociaux et par groupe, ont bien voulu que le président de la République puisse nommer la rue où il y a eu l'accident. Vous voyez, il a répondu à l'appel du peuple. Après avoir écouté tout le monde, alors la rue sera baptisée Didier Arafat. Nous croyons bien, comme l'a dit le ministre de la Culture, un monument peut-être sera fait à cet endroit. Nous ne pouvons pas confirmer, mais aussi ce que nous pouvons confirmer de la part de monsieur le ministre, un musée sera fait à l'honneur de DJ Arafat, qui conservera toutes ces affaires pour que cela puisse profiter, à la Côte d'Ivoire, aux poupées décalées, mais surtout à ses enfants. Merci. S'il y a des questions. Allez-y, allez-y. Monsieur Siro a donné à l'instant les nouvelles de Mathieu Montcalm. Est-ce qu'on peut avoir les nouvelles de Arafat ainsi que de ses enfants? S'il vous plaît, parlez un peu plus fort pour les autres. Merci. La fille d'Arafat va bien. Elle va bien et moi, il y a un geste qui m'a marqué la dernière fois. J'ai vu que Tina était en France et la petite s'est levée, elle a fait asseoir, elle lui a dit bon, je suis fatiguée, prends un verre d'eau, elle lui a donné des comprimés. La femme d'Arafat est une femme vraiment magnifique. Je pense qu'elle est frappée par le deuil. Elle aussi, elle n'arrive pas à dormir et elle est aidée par sa famille. Elle est surtout aidée aussi par Olopaka qui est toujours là et Claire Bailly. Elle a le soutien de tout le monde. Concernant ses enfants, nous avons deux de ses enfants qui arrivent ce soir avec leur mère. Il y a celui qui est aux États-Unis qui ne pourra pas venir parce qu'il a 6 ans et sa mère est enceinte. Et il y a un qui est déjà là et nous avons pu régler l'histoire de son fils. Voilà. Alors, nous avons une autre question, mais bon, nous pouvons déjà signaler aussi la présence de sa maison de distribution, en l'occurrence Black M, de la maison Vivendi et Universal Afrique. Donc, déjà, vous avez vu déjà un plan de communication et d'hommage fait sur des affichages. Cette opération a été menée par sa maison de distribution qui a bien voulu, à travers les entreprises et tout le monde, honorer DJ Arafat avec ses visuels.
qui déjà pullule toute la nation entière et un peu partout. C'est pas mon département, mais la maison Universal est là ce matin pour nous parler des t-shirts d'Arafat. Aujourd'hui, les droits d'image d'Arafat appartiennent à Universal. Nous voyons beaucoup de personnes en train de produire des t-shirts à l'effigie d'Arafat. Tous ces t-shirts seront déchirés, je préviens. Universal a mis une technique en place avec des stickers. Tous les t-shirts, ceux qui veulent faire des t-shirts à l'effigie d'Arafat, qu'ils partent à Universal acheter des stickers. Pour qu'au moins sur un t-shirt vendu, quelque chose revienne à la famille d'Arafat. Je pense que c'est une idée géniale et je voudrais remercier Universal pour ça. Merci. Nous allons revenir. Est-ce qu'on peut donner un numéro auquel les personnes pourraient joindre Universal? Ils vont communiquer sur la plateforme. On communiquera sur le réseau des personnes. Merci en tout cas, merci à vous. Ça pour vous dire, tout le monde s'est mis ensemble. Tout le monde veut rendre un grand hommage à Arafat, sans dispute, rien. Il y a vraiment une cohésion au niveau des autorités, du comité d'organisation, de la famille, et nous voulons que ça se répertorie sur la nation entière. S'il y a une question... Il y en a trois, c'est les dernières. D'abord, est-ce que vous avez des nouvelles de la journaliste avec laquelle il a fait l'accident? Deux, quel est le budget des obsèques? Et ensuite, pourquoi vous n'avez pas fait une minute de silence avant le début de cette conférence de presse? D'accord, nous allons commencer déjà par la minute de silence. Il n'est pas tard de bien faire les choses. Vous avez vu tout ce retard que nous avons pris. Cela a fait que nous avons omis certains points. Je vais demander à tout le monde de se tenir debout. Nous allons faire une minute de silence à la mémoire de DJ Arafat. Merci. Nous en excusons encore. Alors, vous savez, on va revenir sur la journaliste. Ok, nous sommes que le comité d'organisation des obsèques de DJ Arafat. Nous ne sommes pas ayant droit de DJ Arafat. Nous ne sommes pas comme le disait Siro, il est le représentant il est au service relationnel avec la famille, il n'est pas de la famille. Nous pensons que en Côte d'Ivoire, pour les informations, nous avons les journalistes qui sont bien placés pour nous donner toutes les informations sur tout ce qui se passe dans le milieu. Et sachant bien que c'est une de leurs. Donc nous croyons que cette question-là, nous-mêmes, c'est vers vous on allait se tourner pour avoir toutes les informations sur votre collègue. Parce que nous nous occupons réellement, sans dire faux, que de l'organisation des obsèques. Je pense que vous êtes satisfait? D'accord. Maintenant, en ce qui concerne le budget, il n'est pas encore bouclé totalement parce que vous voyez que nous continuons, il y a des choses qui s'ajoutent vu le temps qui nous est donné pour organiser ces obsèques. Donc, aucun chiffre ne sera donné totalement, mais il faut dire il y a vraiment l'État qui met les bouchées doubles, l'État qui prend tout en charge. Mais ça ne veut pas dire que le public, les fans ne peuvent pas apporter de contribution. Parce qu'il faut dire que les artistes, ce qu'ils ont de plus cher, c'est leur image. Un artiste peut quitter ce monde sans avoir rien laissé,
pour certains, mais je vous dis, il laisse quelque chose de grand, son image. Et Didier Arafat est l'une des images, à l'image la plus vendable au niveau artistique en Afrique et même en Côte d'Ivoire, disons en Côte d'Ivoire et en Afrique. Donc ces enfants bénéficieront, avec l'appui de sa maison d'édicts et de son staff managérial et de sa famille, de tout ce qui va tourner autour des consommables qui vont tourner autour de l'image de Didier Arafat. Donc si aujourd'hui je me disais, si nous vendons des t-shirts à l'effigie d'Arafat et que toute la Côte d'Ivoire dit aimer Arafat, payons un t-shirt, achetons un t-shirt à 3000 francs, quelque chose reviendra à sa famille et vous verrez que Arafat a peut-être laissé en une seule semaine 2 milliards ou 3 milliards à sa famille. Donc tout ce qu'il a fait, il a contribué à ce que sa famille ne manque de rien avec son image. Comme l'a dit l'homme saga Suleiman Kamagaté, une plateforme a été dédiée spécialement au recueil des dons, supervisée par des juristes, un avocat, un huissier, un notaire, pour plus de transparence. On l'a dit aussi, pour vendre des t-shirts, il y a des stickers qui sont vendus chez sa maison de disques, Universal. Tout le monde veille à ce que les enfants d'Arafat ne manquent de rien. Merci. Il faut préciser aussi que sur la plateforme qui a été mise en place, tout individu peut voir le montant qui est là. Si tu viens de souscrire pour 500 francs, s'il y avait 55 000, tu vas voir qu'il aura 55 500. Donc tout individu peut voir à quelle hauteur nous sommes. Donc je vous encourage à aller essayer un participant. D'accord. 3 fois du P. Ok, votre attention s'il vous plaît. Je vais juste vous donner le numéro de mon téléphone pour dire que tout incident qui peut arriver, causé par des Chinois ou des désagréments et tout, pour déranger l'inquiétude de population, vous pouvez appeler ces 2 numéros parce que je suis chargé de la sécurité. Il s'agit du 56 17 17 23. Je reprends 56 17 17 23 ou le 08 42 68 78. 08 42 68 78. Voilà, comme dit, c'est au niveau de la sécurité. Maintenant, au niveau du secrétariat, le numéro pour avoir toutes ces commissions, c'est le 69 69 59 34. C'est le commissariat chargé du dispatching de tous les services au niveau du comité d'organisation. Donc en plus des numéros de la sécurité. Merci. Est-ce qu'il y a un dispositif sanitaire? Oui. Vous allez voir au niveau sanitaire, vous allez voir au niveau des commissions, nous avons mis le ministère de la Santé. Pour vous dire que c'est des professionnels qui s'en occupent. Vous allez déjà sur le site où se trouve de l'accident et nous avons déjà un dispositif sanitaire et de santé avec les SAMU et bien d'autres qui sont là depuis un certain temps. Vous dites les pompiers ils sont... vous avez une ambulance en permanence là parce que c'est un lieu où il y a de l'affluence. Allez-y. Ceci, je reviens toujours à... Vous pouvez parler un peu fort, les autres vous entendent. Je reviens toujours à ce qui concerne la famille, en ce qui concerne la moto de l'accident. Le comité d'organisation est en train de se mettre en place. Elle s'est mis en place pour retrouver la moto. La moto est gardée par un de ses proches. Et je pense que la moto sera là. Le ministre nous a promis de faire un musée pour Arafat et exposer cette moto. Mais ce n'est pas de mon département, ce n'est pas de la famille. Merci. Voilà. Donc, je voulais préciser aussi qu'il y a une histoire qui traînait sur le net
que Tina est partie à apprendre des choses d'Arafat ou Lopaka. Non. Ce sont des rumeurs. Tina, à ce moment, vous savez qu'il y a des funérailles, il y a du monde à la maison. Tout ce qui était trophée d'Arafat, elle a mis dans un coffret, elle a mis en dessus. Et je voulais préciser qu'il y a une harmonie entre Tina et sa belle-fille ici. D'accord. Donc, je pense que nous sommes pratiquement à la fin de ce point de presse. Au nom du comité d'organisation tenu par Kendo Kouadio. Le site c'est www.arafatdj.net. www.arafatdj.net. Vous allez et vous suivez les instructions. Il y a un formulaire à remplir. Quand tout va finir, on va recueillir toutes les informations qu'on va donner à la famille. La famille saura qui a donné combien, qui a donné quoi. Ça sera rendu public, s'il vous plaît. Ça sera rendu public. Alors, donc, je pense qu'il n'y a plus de questions. Nous allons mettre un terme à ce point de presse, mais déjà en remerciant pour nous le président de la République, en remerciant le ministre de tutelle, le ministre de la Culture, le ministre de la Défense, M. Ahmed Bakayoko, en remerciant les fans de Didier Arafat qui jusqu'à aujourd'hui sont restés très disciplinés, et en remerciant la population ivoirienne en remerciant la police nationale, la préfecture et tous ceux qui feront des dons, tout sera rendu public. Accompagnons Arafat dignement à sa dernière demeure. Maintenant, la balle est dans le camp de la presse à qui nous disons un grand merci, qui a été très patient, qui n'a pas divulgué n'importe quoi dans les journaux et surtout sur leur page, mais qui a bien respecté la mémoire et l'image de l'artiste. Merci à la presse de Côte d'Ivoire.